Salut à tous, bienvenue pour cette première vidéo analyse photographique. Pour cette première photo, eh bien, je vais prendre la photo d'un merle que j'ai réalisé chez moi sur une drink que j'ai fabriquée à la maison. Et donc, on va l'analyser pour savoir un petit peu comment on va décortiquer en fait cette petite image et savoir si elle fonctionne ou si elle ne fonctionne pas. Donc on va se retrouver directement en fait sur Lightroom pour que je te montre tout ça. Donc moi je te dis bien sûr à la prochaine vidéo analyse photographique. N'oublie pas que le premier lien en description, ce sont mes emails privés que j'envoie 2 fois par semaine. Alors j'ai eu pas mal d'inscrits là ces derniers temps avec Instagram, donc c'est génial. J'ai eu beaucoup de bons retours en fait sur les premières analyses photographiques que j'ai proposées à ma liste email. Écoute, c'est super génial. Ici on continue à progresser en fait sur la chaîne YouTube. Toujours plus d'abonnés, donc je vous remercie. Et donc je vous dis à la prochaine et je te laisse avec l'analyse photographique. Ciao! Clap. Nous voici donc sur Lightroom et donc voici la photo, la première photo sur laquelle je vais analyser les différents critères que je t'ai annoncé juste avant. Alors, avant de continuer, je vais te montrer en fait la photo de départ. Alors bien sûr, on va analyser la photo qui a été traitée puisque ce que tu vas voir sur que ce soit les réseaux sociaux ou ailleurs, hein, quand ça va être sur papier par exemple, eh bien les images auront été traitées avant d'être publiées ou avant d'être tirées sur papier. Alors pour bien que tu comprennes, voici la photo d'origine. Je vais te donner tout de suite les exifs. Alors comme je te l'ai dit, les exifs, je referai une vidéo à la fin de la petite série des analyses pour te montrer un petit peu ce qu'on peut tirer en fait des exifs, ce qui peut être intéressant pour nous de tirer des exifs. Donc ici j'étais avec le 50-500 mm, j'étais bien sûr à 500 mm, donc c'était sur la drink que j'ai fabriquée chez moi, et donc on était sur une lumière qui était approximativement à midi, et donc les exifs étaient donc une ouverture à 6.3, une vitesse à 1/800 de seconde et ISO 1000. Donc voilà, donc ça on y reviendra un petit peu après. Donc voici la photo traitée. Alors, premier critère, les bases photographiques. Alors, pour l'exposition, en fait, écoute, l'exposition est correcte puisque nous n'avons pas de zone bouchée ni de zone cramée. Donc tu vois par rapport à l'histogramme, même celle de départ, voilà, elle était légèrement sous-exposée, mais on n'avait ni de zone bouchée ni de zone cramée. Alors d'ailleurs tu peux voir ici sur le plastron du merle que sur la photo traitée on récupère en fait du détail. Au niveau de la netteté, eh bien la netteté elle est plutôt correcte. Alors on va ici faire du 3, voilà, du 1/3. Donc voilà, en fait on a alors, je me suis trompé, on va déplacer. Donc en fait on a une belle netteté en fait sur l'œil, hein, sur le haut de la tête, et en fait tout ce qui va être dans le plan focal va plutôt être net, plutôt correct. Donc pour la netteté, eh bien c'est tout bon. Pour le cadrage, alors ici on va se remettre, alors, si il veut bien, tac, voilà. Alors on va enlever ça
Comme ça, on va avoir l'image complète. Alors, pour le cadrage et la composition. Alors, bien sûr, pour le cadrage, je voulais absolument intégrer en fait les branches que j'avais disposées. Alors, c'est une seule branche qui se sépare en plusieurs morceaux. Et je trouvais en fait la sinuosité en fait de la branche qui était très intéressante. Donc, je voulais absolument cadrer les branches qui avaient été installées. Alors, elle donne la direction, la direction ici. Donc, si on fait le tracé, alors que ce soit dans un sens ou dans l'autre, donc ici, voilà, ça passe là derrière. Donc, en fait, ça donne la direction de l'image. Pour nous, Européens, on a l'habitude de regarder une photo, alors même si on le fait inconsciemment et qu'on ne s'en rend pas compte, notre mode de lecture, c'est de la gauche vers la droite. Et bien, une photo, ça va être exactement la même chose. On va lire de la gauche vers la droite. Donc ici, ça serait plus judicieux en fait de commencer ici sur la petite branche ici de départ ici. Et puis, on vient tout doucement là ici. On a aussi cette branche qui vient par ici. Et donc, on tombe forcément sur le sujet. Alors, peu importe qu'on prenne la direction de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, en fait, on va tomber forcément sur le merle, sur le sujet. J'ai pris cette photo au 500 mm et au 500 mm, on compresse en fait les perspectives et on va venir accentuer en fait le flou d'arrière-plan ou d'avant-plan s'il y en avait eu un. Donc on vient mettre en fait le sujet en valeur. Alors pour la composition, en fait, bien sûr, alors comme tu l'as vu, j'ai recadré l'image parce que tout simplement ici, voilà, toute cette partie, c'est ce qu'on appelle en fait de l'espace négatif. Et là, en l'occurrence pour cette photo, elle ne servait pas à grand chose. Donc c'est pour ça que j'ai recadré ici. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand j'ai pris la photo, alors en général pour ce type d'image, j'utilise le collimateur central. Donc en fait j'étais ici sur la tête, sur l'œil. Donc c'est pour ça que j'ai une partie où il ne se passe rien en fait sur la droite. Donc mes branches étaient déjà bien composées dès le départ et donc ce qu'il fallait que j'utilise, que j'attende, eh bien c'était en fait que le sujet arrive sur cette branche et qu'il ait une belle attitude. Donc ici pour les bases photographiques, eh bien les bases sont validées. Pour les couleurs, alors comme je te l'ai dit dans la première vidéo, en fait les couleurs dans la nature, elles sont en général plutôt bien homogènes. Elles vont se marier plutôt bien et donc tu ne vas pas avoir grand chose à faire au niveau des couleurs. Si ce n'est que, comme je le rappelle, tu travailles sur un fichier RAW qui est alors une sorte de négatif numérique. Alors, on pourrait aussi appeler ça, alors c'est pas vraiment une image, effectivement, c'est plus de l'information que l'on va être obligé de retraiter. Alors bien sûr, en utilisant ce type de fichier, eh bien les couleurs, elles vont être fades au départ, et donc quand elles vont, quand tu vas les mettre sur ton ordinateur, eh bien ça va être plutôt fade. Donc on va venir récupérer en fait ces couleurs avec du contraste, avec de la saturation, avec un petit peu beaucoup de choses, et pour justement avoir en fait la vision que l'on veut sur l'image. Donc ici j'ai voulu rester quand même sur quelque chose qui était plutôt naturel. Et donc eh bien j'ai fait des petits contrastes, j'ai fait de la luminosité, j'ai fait voilà, c'est quelque chose de basique. Donc là au niveau couleur, j'ai pas changé grand chose, donc c'est validé. On est bon, on est dans quelque chose qui s'harmonise plutôt bien. Au niveau de la lumière, alors la lumière, donc c'est pas l'exposition, mais c'est bien la lumière que tu as sur le sujet, la lumière du soleil. Alors
ici on était sur une période aux alentours de midi. Donc j'ai dû faire plusieurs essais en fait, non pas avec l'appareil photo mais avec la Drink, parce qu'elle n'était pas placée à cet endroit lorsque j'ai commencé à faire des images avec celle-ci, quand je l'ai construite. Et il m'a fallu plusieurs changements pour avoir quelque chose qui soit plutôt correct. Et donc là, elle est en fait sur ma terrasse. Et là, à cette heure-là, la lumière, alors le soleil a déjà tourné, et la lumière vient ici, sur le côté, comme ça. Voilà, donc elle vient ici. Donc on le voit parfaitement, puisque sur le merle, on a en fait, donc ici, toute cette partie qui est éclairée, et ici on est dans l'ombre. Alors il y a une autre façon de voir aussi, que nous sommes sur un moment de la journée où la lumière est plutôt forte, c'est sur les ombres. Donc ici tu as les ombres sur la branche, là ici, et puis ici on peut voir la patte du merle. Donc ce sont des ombres qui sont franches, donc on sait à peu près à quel moment de la journée on a ce type d'ombre très forte, donc avec une lumière qui est relativement dure. Alors ici dans ce cas là elle passe plutôt bien, on arrive quand même à bien la gérer. C'est pas toujours évident, ça j'avoue, mais là ça a marché vraiment très très bien. Et puis l'avantage aussi d'avoir attendu ce moment de la journée, c'est que comme le soleil est passé sur le côté de la maison, en fait on a les rayons du soleil qui viennent éclairer l'ensemble de l'arrière-plan, et notamment ce que l'on voit derrière, c'est une haie que j'ai plantée. Et notamment, tous ces petits flards que tu vois, c'est un oranger du Mexique. Donc l'oranger du Mexique est plutôt dans des tons jaune-vert. Et il y a certaines feuilles en fait qui peuvent paraître un petit peu blanchâtres. Donc c'est ce qu'on peut voir ici, là, sur celle-ci et sur celle-ci. Donc là, pour la lumière, elle est plutôt pas mal. Même si c'est une lumière dure, eh bien on a quand même pas mal de détails en fait sur la racine et sur l'oiseau. Donc la lumière est validée. Pour le sujet, alors le sujet, je dirais que là pour ce type d'image, il n'y a pas grand chose à dire. Je pense qu'il faut juste avoir de la patience, et il faut que l'oiseau vienne se positionner à l'endroit que l'on a désiré, et donc c'est de la patience tout simplement. Alors ici c'est un merle, ça aurait très bien pu être un autre oiseau, un rouge-gorge, un troglodyte, un pigeon, une tourterelle. En fait c'est suivant l'oiseau qui va venir, ce qu'il va falloir attendre. Alors non seulement c'est que l'oiseau se positionne à l'endroit précis où l'on veut faire la photo, mais aussi attendre, et c'est ça qui est peut-être un petit peu plus compliqué, c'est d'attendre la bonne position de l'oiseau. Donc ici, l'oiseau a une très très belle position, et on peut voir en fait qu'il est légèrement courbé, et donc il rappelle les lignes sinueuses en fait des branches. Alors ce qui est bien aussi, c'est que de ce fait là, on est quasiment, donc avec cette branche qui se trouve ici, on est quasiment en fait dans la diagonale, et ici avec l'oiseau, donc le bec, eh bien on est quasiment dans la diagonale en fait opposée, et donc pour la composition c'est honnêtement très très bien, et ça fonctionne parfaitement. Alors bien sûr, il y a beaucoup de loupés, parce que tu déclenches pas forcément au bon moment quand l'oiseau a une belle attitude. Donc il faut vraiment de la patience, et il faut attendre, et il faut avoir un petit peu de chance pour que l'animal ait vraiment cette belle attitude. Parce que des fois tu vas attendre, il y a des oiseaux qui vont venir, mais ils ne vont pas avoir vraiment la petite attitude
supplémentaire qui va faire que la photo va se détacher du reste de la série que tu as pu réaliser. Donc le sujet ici il est validé parce qu'il s'est bien positionné et en plus il nous a donné une très belle attitude. Au niveau de la créativité, alors je te rappelle que la créativité pour moi c'est l'intention que tu vas donner, c'est la vision photographique que tu vas donner et qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas agencer ta photo pour qu'elle passe à un stade supérieur et qu'elle ne soit pas une simple image banale. Alors ici pour ce genre d'image, eh bien c'est le placement. Donc comme je te l'ai dit, hein, c'est la drink que j'ai dû déplacer à plusieurs endroits pour trouver le bon endroit pour faire les images. Et donc moi la position où j'étais, c'était alors là j'étais dans ma cuisine, mais j'ai aussi la possibilité d'être dans ma salle à manger parce que j'ai une grande baie vitrée. Et donc du coup j'attends en fait derrière la vitre pour avoir ces oiseaux. Alors bien sûr, au niveau de la créativité, il faut tenir compte, et ça c'est avec le placement de la drink, c'est de l'arrière-plan, pour obtenir un bokeh qui va être plutôt intéressant. Et moi l'idée c'était de proposer une attitude intéressante, particulière de l'oiseau. Alors bien sûr, ce n'est pas moi qui ai décidé, hein, c'est bien l'oiseau qui a décidé de me donner cette attitude. Mais bon, dans l'idée, c'était vraiment d'obtenir ce genre de choses. C'est le placement aussi des racines. Donc bien sûr avec le recadrage que j'ai fait en post-traitement. Et donc la créativité ici, elle est plutôt validée. C'est une belle image. Voilà, franchement, je suis assez content de cette photo que j'ai pu réaliser. Alors ensuite pour le post-traitement. Alors bien sûr, le post-traitement est une affaire personnelle. Chacun y verra ce qu'il veut en fait dans le post-traitement. Mais moi, comme je te l'ai déjà dit, je pense que le post-traitement est obligatoire à l'heure actuelle. Si tu veux vraiment te démarquer et pousser tes photos à quelque chose d'encore plus intéressant, eh bien pour moi le post-traitement est obligatoire. C'est ce qui va te permettre de développer en fait ta vision photographique et quelque part de te créer un style, même inconsciemment, bien sûr. Donc là je peux te remettre en fait les deux images côte à côte pour que tu vois l'évolution. Alors on va enlever ça, voilà. Donc on est parti en fait de cette image ici pour arriver à celle-ci. Alors pour améliorer en fait cette image, alors pour améliorer les prochaines bien sûr, alors dans le même type d'image, c'est-à-dire avec là ici de l'oiseau sur de la branche sur une drink. Alors je pense que j'aurais pu améliorer la qualité pure de l'image si je n'avais pas été derrière une vitre. Donc c'est-à-dire qu'il aurait fallu que je fasse un affût à côté de la drink. Donc ça je n'ai pas pour l'instant fait ce système, mais j'aurais pu améliorer la chose. Alors peut-être aussi qu'en étant en affût dehors, j'aurais peut-être pu varier l'angle de vue et donc peut-être améliorer en fait encore l'image de ce qu'elle est actuellement. Alors j'aurais peut-être pu aussi donc ici peut-être sur le, même si j'étais dans ma cuisine, j'aurais peut-être pu passer en fait dans ma salle à manger et puis me décaler un petit peu sur la gauche. Ça m'aurait peut-être permis d'avoir un petit peu plus de détails en fait sur le merle. Et j'aurais certainement pu composer encore mieux l'image. Alors c'est déjà pas mal.
Mais bon, voilà, il faut vraiment repenser la photo pour améliorer les suivantes. Voilà, donc ça c'était pour cette première analyse d'image. Donc tu as pu voir que celle-ci est correctement réalisée, ce qu'on aurait pu améliorer aussi. Donc voilà, donc, écoute, moi je te dis à la prochaine vidéo pour l'analyse photographique, et donc ça sera la semaine prochaine. Et moi je te dis à bientôt, ciao.